Nous commençons notre visite par la porte des lions, ainsi nommée pour les reliefs de pierre de la façade extérieure, représentant des lions, symbole du sultan mamelouk Baïbar, qui construisait la partie inférieure de la porte au XIIIe siècle. La partie supérieure de la porte remonte à la reconstruction des murs de la ville par le sultan turc ottoman Soliman le Magnifique. Nous pouvons maintenant entrer et passer directement à la fontaine publique, construite pendant la domination turque et qui n'est plus utilisée de nos jours. Nous continuons vers l'église Sainte-Anne qui a été construite par les croisés au XIIe siècle. Son style roman se reconnaît par sa simplicité et sa décoration minimale. Selon la tradition, la Vierge Marie est née ici dans la maison de ses parents Anne et Joachim. À proximité, la piscine de Bethesda est le site où Jésus aurait guéri un homme boiteux. La 14e station de la Via Dolorosa marque le dernier chemin emprunté par Jésus portant sa croix du site où il fut condamné jusqu'à l'endroit de sa crucifixion. Près de l'arc, nous entrons dans la cour franciscaine avec deux petites églises marquant la 2e station. Sur la droite se trouve la chapelle de la Flagellation. À la porte, vous pouvez distinguer l'arcade supérieure avec des épines recourbées symbolisant la couronne d'épines. La chapelle de la Condamnation marque l'endroit où l'on pense que la croix a été posée sur Jésus après qu'il soit condamné à mort par crucifixion. L'ancien arc romain sur la route est appelé Ecce Homo. Son prolongement peut être vu à la chapelle du couvent adjacent des Sœurs de Sion. La 3e station, marquant l'endroit où Jésus est tombé pour la première fois, est proche. Si nous continuons le long du marché, nous atteindrons la 4e station commémorant la rencontre de Jésus et de sa mère. La 5e station rappelle l'incident de Simon de Cyrène aidant Jésus. La pierre gravée sur le mur marque l'endroit où Jésus se pencha sur le chemin du Calvaire. Des milliers de pèlerins prennent cet itinéraire chaque année afin de reconstituer le chemin de Jésus. Nous n'allons pas passer par la 6e station. Entrons dans le marché. La chapelle de la 7e station représente le lieu où Jésus est tombé pour la 2e fois. Les hautes colonnes de pierre à l'intérieur sont alignées sur les colonnes du cardo. Nous pouvons visiter sur notre chemin vers le Saint-Sépulcre l'église d'Alexandre Nevski ou l'église luthérienne du Rédempteur située face à elle. L'église du Saint-Sépulcre, un bâtiment construit par les croisés, est considérée comme le lieu le plus saint au monde pour la plupart des chrétiens. Un petit escalier à l'extérieur de l'église mène à la 10e station, la chapelle du dépouillement. Les 4 dernières stations sont à l'intérieur de l'église. La pierre de l'onction face à l'étage principal de l'église est la 13e station. Les croyants sont agenouillés à côté de la pierre et l'embrassent. Le tombeau de Jésus au centre de l'église est la 14e station. Des pèlerins en longue file attendent pour une visite d'à peine quelques minutes afin de ressentir la puissance de cet endroit. Merci d'avoir visité Jérusalem avec nous. Nous espérons que vous continuerez à profiter de votre visite, de la beauté de la ville et de ses sites.